Pendant que nous chantions, j'ai eu cette image par rapport à ce que nous allons partager. Pour ceux et celles qui ont eu des enfants ou qui en ont en ce moment, souvent nous voyons les enfants, ils jouent, ils sont perdus dans leurs pensées, ils font comme si les parents n'étaient pas là. Ils oublient complètement leurs parents. Et puis il arrive quelque chose. Le château de sable qui s'écroule, un jouet qui casse, et réflexe, on court vers les parents. D'un seul coup, on se souvient que les parents sont là. C'est le sujet de ce matin. Dieu, notre Père. Et pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui, voyons quelques définitions concernant Dieu, le Père. Si vous prenez le dictionnaire, la première chose qu'il vous dit, c'est la première personne de la Trinité, Dieu le Père éternel. Il ajoute que, en amont du christianisme, le judaïsme développa certains attributs de Yahvé comme Père du fait de sa création, de l'éducation que donne Dieu et de sa paternité envers le peuple d'Israël. Et sur le site de l'Église catholique, j'ai trouvé cela, que je vais aussi vous partager. Ils disent, dans l'Ancienne Alliance, il y a eu révélation de la paternité de Dieu pour son peuple. Et c'est en termes d'amour que Jésus a révélé la relation de l'homme à Dieu. Par le Christ et sous l'influence de l'Esprit Saint, le chrétien découvre qu'il est enfant de Dieu et qu'il peut l'appeler Père. J'ai encore regardé la concordance, et dans la mienne, le mot Père revient 398 fois dans la Bible. 179 fois dans le Nouveau Testament. Et 60 fois dans le seul évangile de Jean. Appeler Dieu notre Père est tellement important pour Jésus qu'il utilise ce mot pour la prière que nous connaissons tous, le Notre Père. Une autre explication s'impose avant de continuer notre méditation. C'est ce mot que la définition du Larousse a utilisé, c'est le mot Trinité, et que je ne sais pas expliquer, moi. Mais je vais vous lire un petit commentaire de théologien qui se trouve dans ce gros livre que Luc m'a offert un jour. Alors, c'est un peu interactif, c'est deux personnes qui parlent ensemble. Un seul Dieu, trois personnes divines. Le Dieu du chrétien présente une particularité. Il est un Dieu en trois personnes, on parle de Trinité. Super, ça je connais. Ah bon? Tu m'impressionnes. Oui, c'est tout simple. C'est comme un triangle. Tu vois, il y a une seule forme, mais trois côtés. C'est la Trinité. Ah oui? Ça a l'air facile. Sauf que Dieu n'existe pas trois fois. Donc, ton triangle, si tu voulais être juste, ce ne serait plus qu'un seul trait. Et du coup, ce n'est plus un triangle. Non, elle n'est pas bonne, ton image. Bon alors, si tu veux, c'est comme un arbre. Il y a les racines, le tronc et les branches. Mais c'est un seul arbre. Ouais, sauf que les racines, ce n'est pas l'arbre tout entier. Alors que dans la Trinité, les trois sont entièrement et absolument Dieu, à eux tout seuls. Aucune des trois personnes n'a quelque chose que les autres n'ont pas. Rien ne la distingue des autres. Bon, alors c'est comme le soleil. Il y a un soleil, des rayons et de la chaleur. Tu comprends?
Ouais, mais ce n'est pas satisfaisant ton truc. On ne peut pas découper Dieu comme ça. On ne peut pas le dissocier. Il est un seul être, impossible à diviser. Mais tu m'énerves à la fin. Alors vas-y, toi, la Trinité, c'est quoi pour toi? Comme rien. Pardon? La Trinité, c'est comme rien. Comme rien d'autre, c'est unique, comme Dieu. Souvent, quand on explique la Trinité, on essaye de la simplifier pour la comprendre. Mais la première chose qu'il nous faut comprendre, c'est qu'affirmer la Trinité, c'est reconnaître un mystère que l'être humain ne peut pas maîtriser intellectuellement. En fait, c'est une illusion de croire que nous pourrions véritablement comprendre tous les aspects de ce concept. Par contre, nous pouvons comprendre pourquoi nous ne pouvons pas maîtriser le sens de la Trinité. Par la simple et bonne raison que notre cerveau a été conçu pour comprendre ce qui a été créé. Or, parler de la Trinité, c'est s'approcher justement de celui qui n'a jamais été créé. Voilà un peu une explication qui me convient. Alors, je n'ai pas hésité à vous la partager. Alors, qui est Dieu? 3 points. Dieu est un Père. La définition biblique nous dit ceci: le nom Père désigne premièrement le géniteur, celui qui engendre, qui donne la vie, et aussi qui prend sous sa protection et son autorité tout ce qui vient de lui. Nous pouvons donc dire que Dieu est le Père de toute la création. Toutes les formes de vie, végétale et animale, viennent de lui. Ce qui veut dire que tout ce qui a été créé et que nous lisons dans la Genèse au chapitre 1, les 6 premiers jours, Dieu en est le Père. Il est aussi appelé Père des Lumières dans la Bible, Père des esprits, Père des veuves et des orphelins, Père des faibles, etc. Mais je n'avais personnellement jamais remarqué que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente dans une relation de père avec les enfants d'Israël, mais dans une globalité de ces derniers. En effet, les textes appellent Dieu Père et présentent Israël comme fils. Mais il s'agit presque toujours d'une relation collective, du peuple de Dieu, et non d'une relation individuelle du croyant avec lui. L'Éternel dit à Pharaon: Israël est mon fils, mon premier-né, et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Dans Jérémie, nous lisons « Car je suis un père pour Israël ». Le peuple d'Israël le reconnaissait ainsi, comme celui qui lui avait donné naissance et qui présidait à sa destinée. Il y a cependant des versets où nous trouvons l'expression « comme un père », qui semble s'adresser plus individuellement aux hommes. Ce sont des versets très touchants. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103. Celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père le fils auquel il prend plaisir. Proverbe 3. Ces versets décrivent plutôt les soins de Dieu envers son peuple ou les soins envers une personne. Mais la pensée principale est la relation du Père envers son fils Israël. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle du Père d'une façon nouvelle, individuelle, personnelle, proche, sauveur, enfin. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le deuxième point, c'est que Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que tout chrétien doit bien comprendre. Jésus l'a constamment affirmé. Il appelle Dieu son propre Père. Et cette expression révèle
cette filiation, sa nature divine de fils de Dieu. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Et là, vous avez dans le chapitre 5 de Jean, à partir de 17 jusqu'à 24, toute une série d'affirmations. Je vous en relève les plus importantes. Vous pouvez le relire à la maison. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils, il lui donne même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. Et encore pour terminer, celui qui écoute ce que dit et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est passé de la mort à la vie. Paul affirme aussi dans ses écrits: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Et Jean, qu'il a cité 60 fois dans l'Évangile, dit encore dans sa lettre: « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. » Et le troisième point, c'est Dieu est notre Père. En effet, ça n'a pas toujours été le cas. Paul nous le révèle dans les Éphésiens, il nous dit « Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ. » Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus et le recevons comme notre Sauveur et Seigneur personnel, une réalité spirituelle se produit. Nous naissons enfants de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Jean le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu, le Créateur, le Très Saint, le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, devient ainsi notre Père, et nous pouvons l'appeler ainsi, comme Jésus le fait. Il le dit dans l'évangile de Matthieu: « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et la parole que nous avons déjà citée: « Voici comme vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Si je prie seul, je dis à Dieu: « Mon Père qui est aux cieux », comme le faisait Jésus. Et si nous sommes ensemble pour prier, nous disons « Notre Père qui est dans les cieux ». Cela signifie que nous sommes unis à tous ceux qui invoquent Dieu comme Père et Jésus comme Frère. Nous sommes vraiment devenus enfants de Dieu dès le moment où nous avons cru en Jésus de tout notre cœur, même si nous ne portons pas encore toutes les caractéristiques de notre filiation avec ce Père céleste. C'est encore Jean qui nous le rappelle. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est indiscutable. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » C'est donc
avec une entière assurance que nous pouvons appeler Dieu notre Père, comme Jésus l'a affirmé à de nombreuses reprises. Alors si nous croyons ces trois affirmations, Dieu est un Père, Dieu est le Père de Jésus-Christ, Dieu est notre Père, voici ce que cela change. 6 points. Premièrement, nous devenons enfants d'adoption. Nous l'avons vu lorsque nous avons étudié en études bibliques les Éphésiens. À ces propos, j'ai trouvé un commentaire intéressant que je vais vous partager sur l'adoption. Adam a été appelé fils de Dieu parce qu'il a été créé directement par Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu car eux aussi ont été créés par Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu par sa nature divine. Il est devenu Fils de l'homme par sa naissance en Marie. Ceux et celles qui reçoivent Christ, qui croient en lui, deviennent enfants de Dieu par une forme d'adoption. Éphésiens 1,5, Dieu s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. L'adoption divine est donc différente de l'adoption humaine en ce qu'elle comporte des liens filiales réels créés par le Saint-Esprit. C'est en le recevant que nous devenons participants de la nature divine. Si par les lois de l'adoption dans la société humaine, un enfant devient légalement l'enfant à part entière de ses parents adoptifs et leur héritier légal, le sang de ses parents adoptifs ne coule pas dans leurs veines. Par contre, ceux qui deviennent enfants de Dieu reçoivent en eux par le Saint-Esprit la nature de leur Père céleste. La vie même de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est Pierre qui l'affirme dans sa 2e épître. Une belle image nous fait comprendre le principe de cette adoption spirituelle. C'est la greffe du rameau sauvage sur l'olivier franc. Dans Romains 11, 24, il nous est dit, en effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature pour être greffé, contrairement à la nature, sur l'olivier cultivé. Lorsqu'un rameau est greffé sur un tronc, la vie de l'arbre sur lequel il a été greffé lui est communiquée. De même, nous avons été greffés sur Jésus-Christ et la vie du Fils de Dieu nous est maintenant communiquée. C'est l'image que Jésus utilise avec la parabole du cep et des sarments dans Jean 15. Nous jouissons alors de merveilleux et nombreux privilèges, dont celui de venir avec confiance, assurance, reconnaissance devant notre Père céleste. Nous sommes sauvés, assurés de son amour infini, de la bonté du Père, de sa bienveillance, de ses compassions, de sa providence constante pour tous les besoins de notre vie terrestre et éternelle. En devenant enfants de Dieu, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, entrant dans le même héritage glorieux. Waouh, ça c'est bien. 2e point. Nous devenons enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ. Il ne faut pas que cela nous embrouille. Jésus est bien Dieu. Il est sauveur. Il est fils du Père. Mais nous devenons frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire enfants de la famille de Dieu selon sa propre volonté, comme il est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Jésus nous veut à ses côtés, c'est étrange. Dans une relation filiale qui unit ceux qui croient en lui
avec son Père. Et là, il dit quelque chose de magnifique pour moi, que je n'avais jamais remarqué, que j'ai remarqué la première fois. Lorsqu'après la résurrection, il parle à Marie de Magdala. Tous les ans, quand nous lisons ce passage, je le dis, oui, c'est un ordre que Jésus a donné. Mais il dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je le répète, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Que c'est beau d'entendre ça. Et si vous avez juste un verset à emporter aujourd'hui, emportez celui-ci. Nous entrons par la foi dans cette dimension de notre vie nouvelle en Christ sans aucune crainte, car Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Troisième point, nous connaîtrons Dieu comme un Père, comme notre Père. La connaissance de Dieu comme notre Père nous est révélée par les Écritures, puis par la personne et les paroles de Jésus, et enfin par le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs. Galates nous le dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est important, indispensable, que nous ayons conscience de notre filiation avec Dieu afin de l'affirmer à notre tour. Et lorsque nous le chantons, nous l'affirmons. Dieu le Créateur, l'Éternel, le Seigneur Tout-Puissant, dit une parole admirable telle elle révèle son désir de nous aimer comme un Père. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens 6. Le mot d'origine utilisé dans la Bible est le mot araméen « Abba », qui ne désigne pas seulement le Père géniteur qui donne la vie, mais qui souligne le lien affectif qui unit le Père avec son enfant, le sentiment intime et profond de l'amour filial. Le mot « Abba » exprime à la fois l'affection filiale, mais la tendresse aussi, la confiance et la dépendance envers Dieu. C'est ce nom que Jésus prononce constamment lorsqu'il parle du Père. Jésus a affirmé ainsi son origine divine, mais aussi sa dépendance envers son Père jusque dans les moments les plus difficiles de sa vie. À Gethsémani, nous lisons « Abba, Père ». Toutes choses te sont possibles. Éloigne cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous avons acquis la certitude que nous sommes enfants de Dieu, parce que le Seigneur nous l'affirme par ses paroles, mais aussi parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, nous en rend témoignage intérieurement. Le fait que Dieu l'a envoyé dans nos cœurs est le gage que nous sommes enfants de Dieu. Cette réalité n'est pas seulement écrite dans le livre, la Bible, mais elle l'est surtout dans notre être intérieur par le Saint-Esprit, nous rendant conscients de notre filiation avec Dieu, notre Père céleste. Souvenez-vous du témoignage de Yann il y a quelques semaines. Il nous a témoigné que dans la nuit, il me semble, il a été visité par le Saint-Esprit. Il n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit inscrit dans nos cœurs de ceux qui sont enfants de Dieu le sentiment profond qu'ils sont aussi fils de Dieu, filles de Dieu, frères de Jésus. Quand nous sommes conscients de cela, des sentiments nouveaux nous animent à son égard.
Nous l'aimons, nous l'honorons, nous avons confiance en lui, nous avons envie de devenir un vrai disciple. 4e point, nous aimons notre Père céleste. Beaucoup de gens ont peur de Dieu parce qu'ils demeurent dans la vision de ses jugements et de ses châtiments qui sont dans la Bible. Peut-être aussi par notre éducation. Plus les jeunes maintenant. Mais moi, quand j'étais jeune, on vivait dans un monde encore assez chrétien. Et souvent les parents utilisaient ces mots « Jésus, Dieu, il te voit ce que tu fais ». Ou alors le petit Jésus, il n'aime pas ce que tu fais là. Et ça fait peur. Et ça fausse l'image de Dieu. Chers amis, n'ayons plus peur de Dieu. Son amour infini est proclamé dans toute la Bible et merveilleusement manifesté dans le don de son unique Fils, Jésus. Jean 3,16, je ne peux pas éviter de le citer. L'apôtre Jean nous exhorte à considérer l'amour de Dieu afin que nous puissions l'aimer à notre tour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Lorsque nous comprenons cela, nous sommes confondus et nous aimons en retour notre Père. Cet amour consiste, dit Jean, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Puis le Saint-Esprit dispose notre cœur à aimer Dieu. Et c'est Paul qui nous le rappelle dans Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 5e point, un point très court, honorer notre Père. Les familles d'aujourd'hui sont de plus en plus confrontées à des conflits, à des rébellions, des enfants, à de l'égoïsme. Combien de filles et de fils déshonorent le nom de leur famille par leur conduite? Les exemples ne manquent pas dans la Bible. Et nous-mêmes avons peut-être fait de même. Le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu implique que nous fassions honneur à son nom par notre conduite. Nous ne pouvons plus nous permettre des excès et des débordements en paroles et en actes. Avec l'aide du Saint-Esprit, tendons vers ce que Pierre nous propose. 1 Pierre 1, 17. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et 6e point pour terminer. Nous avons confiance en notre Père. Petite définition de la confiance. La confiance est un sentiment qui se manifeste à l'égard d'une personne qui est irréprochable, fidèle dans son amour, qui ne faillit jamais à notre égard. Malheureusement, certains pères faussent cette image par leur comportement. Irritation, violence, punition excessive, perversité, infidélité envers leurs femmes, ou pire encore, commettant sur leurs enfants des attouchements ou même l'inceste. Nathalie a cité, dimanche dernier, Saül, qui était un père pervers, qui utilisait ses enfants à des fins personnelles. Si c'est votre cas, si vous subissez cela, il est normal de mal saisir l'amour de Dieu. L'amour de ce Père aimant et votre confiance est à reconstruire. L'équipe pastorale de notre Église est à votre service pour vous accompagner si vous en éprouvez le besoin. Mais Dieu est d'une fidélité parfaite. Il est généreux en amour, en bonté, en compassion, en bienveillance à l'égard de ses fils et de ses filles.
La Bible contient de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui se sont confiés en lui et qui ont vu dans leur vie sa fidélité se manifester en leur faveur. Souvent dans des circonstances très défavorables ou des situations extrêmes. Parmi eux, citons Abraham, Anne, la maman de Samuel, David, Paul, Marthe et Marie, en face de la mort de leur frère, et tant d'autres. Mais nous aussi, le dimanche, nous avons ici des témoignages de la fidélité de Dieu. Et je vous encourage à les partager le dimanche quand vous en avez vécu dans la semaine. David a souvent proclamé sa confiance en Dieu par des psaumes. Et je voudrais juste citer celui que nous chantons souvent. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Dieu, chers amis, est le Père qui prend soin de ses enfants. Il sait dont ils ont besoin et il aime leur donner de bonnes choses. Alors, nous allons nous séparer sur ces deux promesses. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Soyez bénis. Amen.